L'histoire commence sur un chantier de construction où Bi-Izu, le chef de l'unité d'opération spéciale en Corée du Nord, est au téléphone avec son frère Bi-Da-Kong. Ce dernier lui demande pourquoi il ne répond pas aux appels. Bi-Yu explique que le bruit ambiant est trop fort pour qu'il puisse bien entendre et demande ce que son frère veut. Bi-Da-Kong répond qu'il n'a pas besoin de raison pour appeler son frère, il veut simplement qu'ils se rencontrent. Bi-Yu rétorque qu'il est très occupé aujourd'hui. Bi-Da-Kong, curieux, demande ce qu'il entend par « occupé ». Juste à ce moment-là, Lin pointe du doigt quelque chose sur le côté et avertit de faire attention. Ils se demandent ce qu'ils font, affirmant qu'ils ruinent tout. Il leur reproche de ne pas avoir suivi ses instructions en versant du ciment de cette manière, expliquant que cela ferait tout remonter à la surface. Bi-Izu aperçoit des corps sans vie s'enfoncer dans le ciment. Bi-Da-Kong, quant à lui, insiste pour savoir si son frère viendra ou non, lui demandant de le dire clairement. Soudain, un homme blessé surgit d'une porte et s'effondre au sol, poussé par Ling Chol, membre de l'unité spéciale nord-coréenne 525. Ling Chol fait alors son apparition, tenant un poignard et injuriant les Sud-Coréens. Bi-Izu, apercevant Ling Chol, l'insulte également et dit à son frère qu'il viendra plus tard. Bi-Izu demande à l'homme blessé à quel point sa blessure est grave. Et celui-ci répond que ce n'est pas trop sérieux, la lame n'a pas pénétré profondément. Il se prépare alors au combat, l'homme blessé lui demande combien de temps cela prendra. Bi-Izu mise sur 10 secondes. Lin, surpris, lui demande ce qu'il entend par 10 secondes et lui rappelle qu'il doit tenir au moins 30 secondes avant de l'encourager. Ling Chol, provoqué, passe à l'attaque, mais Bi-Izu esquive habilement et frappe Ling au menton avec son coude avant de l'assommer d'un coup à la tête. Ling Chol s'effondre, inconscient. Bi-Izu donne l'ordre de soigner l'homme blessé et conclut la scène en mentionnant qu'il doit partir. Il enfile alors sa veste tandis que Lin acquiesce d'un « oui, monsieur » et place Ling sur un chariot pour l'emmener. Bi-Izu réfléchit à la nécessité de garder secrète sa profession, préférant la décrire simplement comme un travail manuel. Un peu plus tard, Bi-Yu arrive dans un restaurant. Le serveur s'excuse en expliquant que l'établissement est complet pour la journée. Bi-Izu explique qu'il a une réunion, mais le serveur insiste sur le fait qu'il ne respecte pas le code vestimentaire et lui demande poliment de partir. Au loin, Bi-Da-Kong aperçoit son frère, l'appelle et lui fait signe de le rejoindre. Bi-Da-Kong demande à son frère pourquoi il est là et ce dernier lui rappelle qu'ils avaient prévu de se rencontrer. En s'approchant, Bi-Da-Kong le présente comme son frère et demande si tout va bien. Le serveur s'excuse, ignorant les arrangements pour la venue de Bi-Izu. Ce dernier rassure tout le monde en suggérant de continuer à l'intérieur. Bi-Da-Kong souligne l'importance de la sécurité et apprécie l'attention de son frère à ce principe. Pendant ce temps, Lin se demande comment cette situation a pu se produire, exprimant sa frustration. Il remarque que c'est leur première réunion en 3 mois et qu'ils ne se retrouvent qu'avec du porc congelé. L'homme aux cheveux noirs explique que le manager leur a dit d'attendre, promettant de ramener quelque chose en chemin. L'homme aux cheveux gris exprime sa satisfaction en disant que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé de viande, ajoutant qu'ils peuvent en avoir autant qu'ils veulent, rappelant ses précédentes souffrances. Il regrette qu'il n'ait pas suivi le manager, qui doit probablement déguster quelque chose de meilleur. L'homme aux cheveux noirs annonce l'arrivée du manager gang. Un garçon se lève pour l'accueillir en disant « Bienvenue ». Lin commente sur la rapidité de son arrivée, tandis que l'homme aux cheveux noirs s'excuse, mentionnant qu'ils ont déjà commencé à boire avant son arrivée. Le manager gang s'excuse, expliquant qu'il était impliqué dans un projet important, mais qu'on lui a demandé de rester pour une discussion. Il s'enquiert de l'absence du leader Bi-Izu. Lin répond que Bi-Izu est parti plus tôt pour des raisons personnelles. Le manager gang exprime sa frustration, affirmant que cette complication rend son travail plus difficile. Il sort alors un pistolet de sa poche et tire une balle dans la tête de l'homme aux cheveux gris. Des membres des forces spéciales, armés, sortent d'un bus. Le manager gang déclare qu'ils vont dissoudre leur petite unité spéciale aujourd'hui. Tous se préparent à attaquer. Il insiste que c'est un ordre, félicitant l'équipe pour ses performances exceptionnelles. Pendant ce temps, Bi-Izu dîne avec son frère. Bi-Da-Kong lui présente une carte et propose qu'ils travaillent ensemble sur une mission. Il s'interroge sur le fait que son frère, un soldat, soit habillé en tenue de construction. Bi-Izu lui montre la carte et explique qu'il s'agit d'une aide militaire pour les civils.
tout en soulignant qu'il gagne beaucoup d'argent grâce à ses affaires, contrairement à son frère qui ne touche qu'un salaire minimum. Il propose une tâche relativement simple, la gestion de quelques restaurants, et s'adresse à lui en l'appelant « Monsieur Sécurité d'abord », en lui demandant s'il écoute. Bi-Yizu répond qu'il y réfléchira. Juste à ce moment-là, son téléphone vibre. Il consulte l'appel, voit que c'est Lin, et s'excuse, disant qu'il doit prendre cet appel. Après un moment, Bi-Yizu se rend aux toilettes et répond à l'appel. Lin lui demande s'il a apprécié son repas. Bi-Yizu détecte la détresse dans la voix de Lin et lui demande ce qui ne va pas. Lin répond qu'il est gravement blessé et qu'il se sent mal, soupçonnant que c'est à cause d'une suralimentation. Bi-Yizu lui dit d'arrêter de plaisanter et de lui expliquer la situation. Lin révèle qu'ils ont été informés qu'ils sont tous compromis et qu'ils sont désormais morts. Bi-Yizu, incrédule, demande des explications. Lin réitère qu'il avait un mauvais pressentiment et accuse le manager gang de trahison. Bi-Yizu tente de le rassurer et propose de venir l'aider, mais Lin insiste pour qu'il ne le fasse pas, lui conseillant de fuir, car ils seront rapidement découverts. Pendant ce temps, des voyous pénètrent dans le restaurant, le visage couvert. Le serveur les remarque et s'excuse, leur informant que personne n'est autorisé à entrer aujourd'hui. Un des voyous s'avance, coupe la gorge du serveur et le tue. De l'autre côté, Bidakong, la tête baissée sur la table, entend des pas. Il relève la tête et est stupéfait de voir les voyous armés devant lui. Pendant ce temps, Bi-Yizu tente de fuir, mais des voyous bloquent son chemin. Il se rend compte que son frère est à proximité. Un des voyous confirme Bi-Yizu comme cible et déclare le début de l'élimination. Les voyous passent à l'attaque, mais Bi-Yizu les contre et les neutralise. Il saisit un couteau, poignarde un des voyous et le lance vers les autres, puis attrape rapidement la jambe d'un autre voyou, s'empare de son arme et l'étrange. Bi-Yizu critique la simplicité de leur mouvement au couteau, retire sa veste, pointe le couteau vers eux et les défie à nouveau. Les voyous restants attaquent, mais il riposte et les élimine un à un. Un voyou parvient à entailler légèrement le bras de Bi-Yizu, et soudain, un homme s'approche par derrière pour le poignarder. Pendant ce temps, un homme aux cheveux noirs informe le manager gang que leur tâche est accomplie. Le manager gang s'enquiert de Bi-Yizu et, en consultant sa montre, il déclare qu'une nouvelle unité spéciale devrait actuellement gérer la situation, ajoutant qu'il s'attend à recevoir un rapport sous peu. Le manager gang exprime son insatisfaction, affirmant que ce n'est pas suffisant et ordonne l'envoi d'une autre unité pour éliminer tous les témoins avec eux. Bidong remarque le sang autour de la table et déclare vouloir poser une question. Il place un couteau contre le cou d'un des voyous, les interrogeant sur leur intrusion pendant leur repas. Frustré, il ajoute qu'il n'était pas censé le tuer tout de suite. Soudain, une voix se fait entendre à travers un téléphone sans fil, appelant quelqu'un nommé Bic. Perplexe, Bidong demande de quoi il s'agit. La personne au bout du fil leur ordonne de tuer dès qu'ils trouvent Bic. Bidong s'interroge sur l'utilisation de cette technologie par les gangs modernes. Essuyant son visage, Bidong demande qu'ils ont justement ordre de tuer. De son côté, Bi-Yu neutralise un voyou et part à la recherche de son frère. Il repère finalement Bidong et lui demande s'il va bien. Bidong, sarcastique, demande si ces individus sont ses invités. Plus tard, ils sont assis dans une voiture et Bidong mentionne qu'il est un informateur, demandant ce que Bi-Yu voulait dire plus tôt. Le conducteur clarifie qu'il est bien un informateur, ajoutant qu'il peut se référer à lui comme tel si ce n'est toujours pas clair. Bidong attache ses cheveux avec un ruban et accepte le terme. Il questionne Bi-Yu sur son statut, insinuant qu'il n'est pas un simple soldat, mais un informateur qui se rend en Corée du Nord pour éliminer des cibles. Bi-Yu affirme qu'il n'est pas qu'un gangster, mais le chef de l'organisation tripartite de la TIS. Bidong, incrédule, trouve cela fascinant que son jumeau mène une vie aussi intéressante. Bi-Yu demande à être déposé dans cette zone. Il souligne que s'il est impliqué avec ces gens, il sera également en danger. Bi-Yu assure qu'ils le traqueront jusqu'à sa mort. Bidong acquiesce et suggère de le déposer ici ou même devant un poste de police pour qu'il soit plus facile à localiser. Bi-Yu insiste sur le sérieux de la situation, affirmant que ce n'est pas une blague et qu'ils sont arrivés. Ils sortent tous deux du véhicule. Bi-Yu le rassure, disant qu'il s'occupera de la situation, quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, les hommes de Bidong se préparent et de nombreux gardes sont présents. Bidong demande à Bi-Yu s'il pense vraiment qu'il plaisante.
Biyu, curieux, demande ce que tout cela signifie. La secrétaire de Bidong, Sua, arrive et informe qu'elle a tout préparé comme demandé. Elle lui montre un cadre photo, expliquant que tout sera prêt d'ici 2 heures. Bidong, sarcastique, commente qu'il devrait mourir si cela résoudrait tous les problèmes. Après un moment, Bidong ajoute que mettre en scène cela ressemble à un spectacle. Il explique avoir appris cette technique d'un yakuza japonais qu'il utilise pour disparaître ou changer d'identité. Biyu doute de la véracité de cette mise en scène, mais Bidong affirme que si son frère meurt et que l'on parle de la mort du frère de Bidong, les personnes importantes assistant aux funérailles serviront de témoins. Il demande à Biyu s'il aurait des doutes, puis répond lui-même que non, il n'en aurait pas. Il organise donc tous les rituels funéraires de Biyu et affirme que si Bidong présente cela comme vérité, les gens y croiront. À l'extérieur, une voiture arrive. Un grand garde se demande si c'est le cortège funèbre ou simplement un groupe de personnes imposantes arrivant ensemble. Le directeur gang est assis dans la voiture, lit des documents et se rend compte que cet homme est le frère jumeau de cet idiot dont il a entendu parler. Il apprend qu'il est directeur, mais se demande ce que cela signifie vraiment, questionnant s'il n'est qu'un simple gangster. Le grand garde s'approche de la voiture, frappe à la vitre et se plaint de l'obscurité, affirmant qu'il ne peut rien voir. Il insiste sur le fait qu'ils ne peuvent pas simplement venir ici ainsi. Le directeur gang informe l'équipe des forces spéciales nord-coréennes, qui sont avec lui, que c'est leur dernière mission avant d'entrer sur le terrain. Il leur ordonne de s'assurer que Biyu est vraiment mort, en ouvrant le cercueil pour confirmer. Les membres des forces spéciales sortent de la voiture. Le grand garde, sarcastique, demande à l'un d'eux ce qu'il est censé être, pourquoi il est habillé comme ça. Il le menace et lui demande de répondre, puis ordonne de faire demi-tour. L'un des membres des forces spéciales lui assène un coup de poing, le mettant KO. Les autres gardes, stupéfaits, se précipitent pour riposter, mais plus de membres des forces spéciales sortent du bus et commencent à les attaquer. Un grand homme attrape un garde par le cou et le tue. Bidong se tient sur les marches avec Agent Wong, le chef de la sécurité du groupe financier TS et membre de l'organisation tripartite de la TIS, observant la scène. Agent Wong descend les marches, retire sa veste et déclare que c'est une cérémonie funéraire privée, réservée à ceux qui ont reçu l'avis de décès et qu'ils devraient partir. Un membre des forces spéciales le frappe au menton, mais Agent Wong attrape son visage, bloque sa respiration et le tue. Les autres membres des forces spéciales sont choqués. L'un d'eux remarque qu'il a fracturé la mâchoire de son adversaire avec sa prise. Un autre assaillant l'attaque, l'insultant et lui demandant de ne pas être trop présomptueux, car il les a pris par surprise. Agent Wong réplique en frappant à nouveau. Un autre membre s'approche agressivement, cherchant à l'attaquer, mais Agent Wong riposte, les assomme tous un par un. Le directeur gang observe toute la scène depuis sa voiture, qualifiant ces hommes d'idiots incapables d'accomplir une tâche aussi simple. Il sort de la voiture et s'excuse pour le tumulte, suggérant qu'il pourrait y avoir un léger malentendu. Il présente sa carte, expliquant qu'il n'est pas une personne étrange, mais était le patron du défunt Yu. Il précise qu'il semble y avoir un malentendu et affirme qu'il est venu offrir ses condoléances. Agent Wong lui fait signe de le suivre, ce que Gang fait en silence. Plus tard, le directeur Gang allume une bougie, réfléchissant à la situation. Si Biyu est vraiment mort, il se demande ce que Bidong sait réellement. Il présente alors ses condoléances. Le récit passe alors à un flashback où Bidong est assis près des escaliers, tandis que Biyizu se tient à proximité. Bidakong mentionne que la trahison et l'exécution ont tout été orchestrés par le chef gang et demande ce qu'il devrait faire, suggérant s'il doit le tuer. Biyizu répond qu'il ne pense pas qu'il soit nécessaire de s'impliquer davantage, et dit qu'il confrontera lui-même le chef gang, adoptant l'apparence de son frère aîné. Dans le présent, Bidakong tient un couteau à la main et appelle le chef gang. Ce dernier répond et lui demande ce qui se passe. Bidong propose de discuter dans une autre pièce, puis pointe le couteau vers lui et demande s'il sait ce que c'est. Il ajoute qu'il l'a pris sur un cadavre, sous-entendant qu'il devra bien s'expliquer, sinon ce couteau finira dans son corps.